Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Caroline Frontia. Caroline, avant de te présenter, je te propose qu'on introduise le sujet. On va parler aujourd'hui du MEDDIC. Alors, certains parlent d'une méthodologie commerciale, d'autres d'une checklist, enfin, d'autres parlent de MEDDIC, de MEDPIC. Enfin, il y a tout un tas d'acronymes. Avant qu'on te présente et que tu nous expliques un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux, de façon très concise, nous dire, ce qui est très dur, hein, je sais, ce qu'est le MEDDIC déjà, dans un premier temps? Donc, juste pour revenir sur l'histoire, ça a été créé par, comme je te disais tout à l'heure, un des mecs brillants, dont John Kaplan qui a créé Force Management, dont John McDermott qui est au bord d'un certain nombre de grandes sociétés comme Snowflake, MongoDB, etc. Sprinkler, qui utilisent Medic. Et pour moi, Medic n'est pas une méthodologie de vente. Et ça, c'est pour moi, parce que d'autres vont l'interpréter différemment. Mais bien une checklist de savoir où est-ce que tu te trouves, à quel moment, et te permet en fait de véritablement identifier ce qui te manque pour avoir un plan d'action et pallier ce qui te manque. Donc, c'est vraiment un outil de diagnostic dans ta relation avec le client. Et alors, cette checklist, elle a 25 ans, mais aujourd'hui, on en entend parler un peu partout. Enfin, moi, c'est ce que j'observe et dans les discussions que j'ai pu avoir avec différents entrepreneurs. Pourquoi, à ton avis? Je pense parce que vraiment, c'était des gens extrêmement brillants qui étaient très, très forts dans leur manière de vendre. C'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas, ils ne faisaient pas du push selling, ils faisaient du pull selling. Ouais, Donc, c'était déjà à l'origine des trusted advisors. Et il n'y a pas d'implication de la solution que tu vends. C'est-à-dire que si tu vends de l'AI, si tu vends de la deep tech, si tu vends une solution de business, Sprinkler, c'est très business, c'est du social media management platform, ça s'applique. Pourquoi? Parce que c'est qu'est-ce que tu dois créer avec ton client pour être un trusted advisor. ok, très clair. Écoute, avant qu'on rentre un peu dans le détail, je vais pas te présenter, je vais te laisser te présenter et tu vas nous donner la raison aussi pour laquelle bah, tu es, en tout cas, expert sur le sujet, tu connais bien le sujet. Est-ce que tu peux nous redire un peu ton parcours? Ouais, ben, donc moi j'ai 15 ans d'expérience en sales. Donc, j'ai fait un peu tous les jobs, hein, y compris du Global Account Management. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, donc dans la Silicon Valley. Et après, j'ai rejoint BMC où là, j'ai acquis toutes mes bases médiques, on va dire. Et ensuite, j'ai rejoint d'autres startups en Europe, mais des startups américaines comme Sprinkler, Datadog, Confluent, Ok, avant de monter ma propre boîte cette année. d'accord. Et je sais pas, peut-être que je le couperai au montage, mais ça, tant pis. Bientôt, as écrit un bouquin dont et tu as évoqué le sujet du médic dans ce bouquin-là. Ouais, c'est un chapitre parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à couvrir autour du médic. Le médic, c'est vraiment juste un élément qui est important dans la vie d'un entrepreneur. Cette année, j'ai fait plus de 300 office hours en fait avec des CEO de boîtes européennes. Et le médic, c'est des sujets qu'on touche, mais c'est un sujet qu'on touche dans le cadre d'autres transformations beaucoup plus profondes, Ok, notamment la relation R&D, ouais. marketing et commerce. Et quand je dis commerce, c'est tout ce qui est customer facing. Ok, très clair. Alors, on rentre dans le sujet. Euh, je sais, on va pas avoir le temps de rentrer en profondeur, mais comment on peut décrire le médic un peu de façon un peu plus détaillée? Donc, c'est un ensemble de lettres. On va peut-être pas toutes les détailler, mais est-ce que tu pourrais nous donner une vision assez parcellaire du sujet? Ouais, en fait, l'idée de Medic, c'est que ça couvre tous les éléments que tu as besoin pour véritablement sceller ta relation avec ton client. Donc, Ouais, ça part de métriques, donc tout ce qui est KPI. Economic buyer, c'est quelqu'un qui est responsable de prendre la décision d'investir, qui voit une valeur économique. Donc, c'est très important la valeur de ta solution. On n'est pas sur du ouais, feature functions. ouais, Decision criteria, c'est en fait, on dit souvent, ah, tu sais, quand tu demandes à un sales, c'est quoi le critère de décision pour. Il va te dire, bah, c'est le prix. Bah non, parce qu'en fait, le decision criteria, c'est tes différenciateurs à toi. Et c'est ouais. quelque chose que je travaille beaucoup aussi avec les entrepreneurs, c'est comment tu te différencies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, X, Y et Z, AXA, Airbus, Veolia veulent bosser avec toi et pas quelqu'un d'autre? C'est quoi tes différenciateurs? Ouais. Et ça, c'est hyper important parce que pour un entrepreneur, c'est ce qu'il doit avoir en tête tout le temps. C'est sa vision.
Et ces différenciateurs, ils se font vite rattraper en fait sur le marché. Donc, il faut toujours qu'ils soient dans les prochains différenciateurs et que le marketing, les sales, la R&D soient constamment alignés sur ces différenciateurs. Et ça, c'est les decision criteria, c'est comment tu influes dès le début de ton discovery call avec ton prospect ces différenciateurs. Donc, super important. Ok, très Je sens clair. qu'il y a une question là-dessus. Non, mais elle va venir juste après, mais dans l'ordre, j'avais prévu, j'ai partagé mon écran une petite seconde. Bon, on entend MEDIC, c'est ce que je disais en introduction, on parle de MEDPIC, il y a d'autres acronymes. Le P, là, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Pourquoi? Le P, bah, ça tombe bien parce que j'allais te parler du decision process. En fait, pour moi, certaines boîtes ont rajouté le paper process parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des deals qui slipaient en fin de quarter qui étaient comités. Donc, on sait tous à quel point c'est important le forecast. Une boîte ne peut pas faire son IPO si elle ne forecaste pas correctement. Il suffit de voir les résultats de Splunk parce qu'ils ont mal forecasté. Elle s'est cassé la figure de ouf, la stock. Donc, il y a beaucoup de boîtes qui se sont dit, ah, mais il faut absolument qu'on maîtrise cette partie paper process. Donc, paper process, c'est ta relation avec le légal, mais pas que. Donc, ça peut être, si tu n'es pas un fournisseur agréé, c'est quelle est la démarche pour être un fournisseur agréé. Si, ça peut être aussi la partie sécurité. Il y a plein de sujets, en fait, des checklists qu'il faut que tu aies avec ton client. Et pour moi, si tu le sépares du decision process, c'est que tu ne maîtrises pas le flow de bout en bout. Et donc, en fait, le P, tu peux l'avoir à part, mais pour moi, il doit être complètement intégré dans le decision process. D'accord, ok, ok, très clair. Et Euh, si tu commences à traiter, en fait, les sujets chiants, c'est-à-dire légal, sécurité, etc., fournisseur, une fois que tu as la validation du prospect d'un point de vue technique, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu te prends 6 mois dans la vue. À l'inverse, si dès le départ, tu as une conversation avec ton prospect et que ton prospect dit j'ai mal, comment je fais pour le fixer? Et que tu lui dis ok, mais tu dois le fixer pour quand? Ben, je dois le fixer pour novembre parce que si je suis pas live pour Black Friday et Christmas, je suis dans la merde. Ok, donc ça veut dire qu'on doit être live en novembre. Et là, tu peux avoir cette conversation tout de suite, dès les premières conversations, et, de se dire attention, on est en juin, par définition, tu dois avoir un certain nombre d'éléments à checker. Il faut que tu mettes en contact avec ton légal, avec, etc., etc. Et tout de ok, suite, en fait, dès le début, tu parles de ça dans le decision process. ok, très clair. Bah, je vais continuer sur ton exemple du j'ai mal. C'est bon, ça intervient après le decision process, c'est le implicate the pain dont on parlait tout à l'heure, c'est le I. Je te propose de partager, bon, je crois que c'est un de tes amis, mais une vidéo que j'ai trouvée sur Andy YouTube. White. Exactement. Je te partage un passage de 20 à 25 secondes et j'aimerais avoir ton avis, ton commentaire par rapport à ce sujet. Donc, je te laisse découvrir. Okay, strap yourself in because this is an important one. In fact, for me, it's the most important of all the method. It is, of course, implicate the pain. Now, the pain is a problem which your customers have inside of their business, which is so big that they have to find a solution to solve it. Now, those astute amongst you, the MedPIC practitioners, will be wondering, hang on a minute, I thought that the I in MedPIC stood for identify the pain. Well, it kind of does for me. There's 3 I's in EPIC. The first is identify the pain. And what this means is that you identify the pain. It's really simple. In fact, even bad sellers can identify the pain. What they normally will do, they'll identify the pain, get excited, and jump straight into their slide deck, 30, 40, 50 slides, talk about how they can solve the pain for the customers. Now, that's bad. Well, you're watching this video, so I don't need to tell you why that's bad, but it's not a good thing to do. Now, what most salespeople do and what good sellers do now is that they indicate the pain. What that means is they identify the pain and then they indicate to the customer how much it's costing them. What is the pain? What is the quantification of it? You know, is it lost revenue? Is it inefficient operations? And they generally will do that. An ROI document, a business case, a proposal. Bon, voilà, je vais pas te remettre toute la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses de tu vois, ce lapsus qu'on peut faire, ou en tout cas cette erreur entre le identify et le implicate? Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Je peux raconter l'histoire du Ouais, psy. ouais, volontiers. C'est exactement ça. Hein. Tu vas chez le psy, dans ta vie, ça va pas. Tu te dis, voilà, ça va pas avec mes potes, ça va pas avec ma famille, ça va pas au bureau.
très très vite, en fait, il te dit, bah voilà, vous êtes égocentrique, il t'explique ce que c'est qu'égocentrique, il te fait les fameux 40 slides, et à la fin, il te dit, ben, pour fixer ça, il faudra faire 2 ans de thérapie. Je pense que naturellement, tu te dis, c'est quoi ce charlatan? C'est comment comment je peux avoir perdu mon temps à parler avec cette personne? C'est ce que font beaucoup de fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils entendent un problème directement, en fait. D'ailleurs, il est pas évoqué, il est bien expliqué. Indicate, c'est mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi l'impact, etc., etc. Maintenant, un bon psy, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas venir, tu vas dire, voilà, ça va pas avec ma famille. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça va pas avec ma famille? Et c'est quoi les conséquences? Et tu vas chercher, même si tu connais la réponse, même si tu l'as vu 100 000 fois avant, jusqu'à ce que la personne te dise, mais en fait, je suis complètement égocentrique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, tu te dis, ben, écoutez, voilà comment on peut travailler ensemble. Et je vous propose qu'on parte sur 2 ans de thérapie très différents. Et donc, ton objectif, d'une certaine manière, quand tu as ton client en face de toi, c'est avec un certain nombre de questions et un certain cheminement intellectuel, arriver à ce qu'il formule lui-même son pain et qu'il soit effectivement très spécifique. Dès que tu arrives à cette étape-là, tu passes à la lettre d'après. Alors en fait, non, il y a un funnel. Et là, c'est là où le côté méthodologie versus checklist ou diagnostic tool est très important. C'est que pour moi, dans le I de Medic, il y a beaucoup de spin selling, de Sandler selling. C'est vraiment aller de se dire, OK, c'est quoi? Tu sais pas faire quelque chose, donc c'est fonctionnel. Quel est l'impact business? Est-ce que ça te coûte de l'argent? Est-ce que tu n'as pas de revenus? Est-ce que tu te mets à risque GDPR? Est-ce que tu mets à risque d'amende, etc. Et après, c'est quel est l'impact personnel? En fait. Est-ce que toi, tu es impacté personnellement par cette pain? Comment tu le vis? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, et c'est le C de champion, c'est qu'il n'y a pas de deal sans champion. Il faut que tu aies un relais en interne qui se dise, OK, moi, j'ai besoin de cette solution, ça va m'aider. Et donc, on parle de personal pain ou de personal gain. Ton champion, en fait, il faut qu'il ait il voit en fait sa carrière s'illuminer. Et donc, chez Sprinkler, tu as beaucoup de gens en fait, qui ont fait leur carrière en mettant en place Sprinkler, etc. Soit qui ont fixé un problème et qui, de toute façon, en fait, c'est bénéfique pour leur carrière. OK. Écoute, une question là, peut-être plus macro pour rebondir sur ce que tu dis. On a parlé du C de champion, du decision process, du implicate de pain, etc. Donc, tu as une checklist, ça c'est très clair. Moi, la question, elle est très pragmatique et opérationnelle. Demain, tu es entrepreneur, donc tu as un entrepreneur en face de toi. Comment il s'inspire de cette méthode concrètement? Est-ce qu'il va s'adresser à son équipe commerciale et mettre un certain nombre de process ou faire un audit? Comment tu adresses une méthodologie, donc c'est un lapsus, comment tu adresses une checklist comme ça de façon opérationnelle? Alors, ça, c'est vraiment ma vision. Moi, je pense que Medic est super important comme langage commun entre différents départements, parce que le marketing ne parle pas commercial, le commercial ne parle pas marketing, et même au sein du commercial, Customer Success ne comprend pas forcément ce que ça veut dire les sales ne parlent pas au SDR. Tu te rends compte qu'en fait, même dans une startup, il y a beaucoup de silos, et je ne te mets même pas le cas de la roadmap dans le sujet R&D. Et en fait, pour un R&D, savoir que en fait, les decision criteria, ce sont nos différenciateurs, c'est hyper important. Et du coup, ils arrivent à se rendre compte de ça. Et en plus, quand tu parles à R&D et que tu dis, mais en fait, cette feature, ce que tu es en train de nous sortir, qui met 6 mois et qui mobilise 6 mois les gens, à quel business pain elle répond? Ouais, Et mais là, là, tu te rapproches d'un job de CPO. Enfin, c'est le CPO qui va avoir cette vision entre le produit et le commercial. Est-ce que ça serait à lui de chapeauter, je sais pas, j'invente, hein, mais cette méthode, cette checklist-là, qui doit prendre le rôle d'utiliser cette checklist et d'essayer de changer les choses au sein d'une en fait, si entreprise? tu veux, chacun peut le own, désolé pour les anglicismes, à sa manière. C'est-à-dire qu'effectivement, le CPO, parlant tout ça, parlant le médic, peut aller poser des questions au Customer Success en disant, mais c'était quoi la pain business de ce truc-là et quels étaient les decision criteria et traduire ça pour l'équipe produit. Le marketing peut s'en servir parce que trop souvent, en fait, on voit au marketing, on pousse des bénéfices. Mais c'est pareil, si je te pousse des bénéfices, c'est que je te médicamente, en fait. Moi, ce que j'ai besoin, c'est comment je te fais découvrir tes pains. C'est ça que le marketing doit avoir comme messaging, en fait, se faire poser les bonnes questions.
Et après, bon, bien entendu, c'est hyper utilisé par les sales. Pourquoi? Parce que c'est un outil de forecasting. Pour moi, c'est un outil de forecasting incroyable. Enfin, chez BMC, j'ai eu 9 quarters à la virgule près de forecast accuracy. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais très vite, en fait, quand tu es dans implicate the pain, si le mec, il a mal, il sait combien ça lui coûte, il arrive à mesurer l'impact business, tu as un compelling event. Compelling event, c'est la raison pour laquelle tu dois agir à une certaine date. Et tu alignes tout là-dessus. Et si tu as un champion, il va aller se battre pour que ça s'aligne. Et donc, en fait, tu sais quand le deal y rentre. Tu vois? En fait, pour moi, c'est tous les départements qui sont. Et c'est pareil, en fait, tu vois, là, je casse aussi les silos entre SDR et AE, parce que les AE, c'est pas ton SDR, il chope un rendez-vous, il te file le truc à l'AE. L'AE, il a besoin de multiplier ses champions. Multiplier les champions, ça veut dire quoi? Tu n'as pas que un champion. Au plus ton deal il est gros, au plus tu as des champions. Donc, tu vas avoir un champion qui va être fonctionnel, technique, peut-être un peu opérationnel. Ton SDR, il peut te le trouver. Il peut Ouais. t'aider. Tu Ouais. vois? Ok. Très clair. Écoute, Caroline, une dernière question et après je te laisse là-dessus. C'est une question très pratique. Selon toi, quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui découvre pour la première fois le médic et qui s'y intéresse, quelle est la step suivante pour s'y intéresser ou même s'en inspirer? Est-ce que tu as un conseil tout simplement à donner à un entrepreneur qui regarde cette vidéo et qui voilà, découvre le sujet ou en avait entendu parler mais veut passer à l'étape d'après? Alors, plus qu'un conseil, c'est un avis de méfiance parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se disent experts sur le médic et qu'il faut faire très, très attention. On a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps où voilà, je regardais avec un entrepreneur qui avait identified the pain et c'est quand même pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il faut, enfin, il n'y a pas de documentation officielle. Il y a le livre dont on a parlé de Andy. Euh, il faut, je pense, avoir quelqu'un, et encore une fois, c'est pareil, dans le réseau, qui l'ait pratiqué et qui sait bien, bien, bien le maîtriser euh, pour que en interne, en fait, l'exécution se fasse. Faut toujours, en fait, avoir un train de trainer si tu n'as pas quelqu'un qui le maîtrise bien. euh, parce que c'est difficile en fait de le maîtriser comme ça en se disant j'ai lu un bouquin, je vais le faire en fait. C'est Ok, vraiment quelque chose qui s'infuse sur la durée et dans la répétition. ok. Il faut se rapprocher d'un expert et de quelqu'un qui a vraiment vécu Ouais, cet outil et qui saura vraiment donner les best practices sur le sujet. Merci Caroline et écoute, plaisir. merci pour ton temps et à très bientôt.